Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, on va faire une petite modification au niveau du Truma. Comme vous savez, j'ai changé mon Truma gaz, le combi 6 que j'avais, pour un combi 6 diesel et électrique. Donc, j'ai déjà tout redémonté parce que je vais vous expliquer, ce combi fonctionne parfaitement. Il y a juste un petit problème, c'est au niveau du bruit. Alors, je vous explique. À la base, j'ai démonté mon Truma. Il y avait le tuyau d'aspiration d'air qui est ici. Et au milieu de ce tuyau, on a les gaz d'échappement. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai gardé les tuyaux d'origine du gaz. Mais en fait, il faut pas. Il faut pas parce que c'est au niveau du combi diesel, c'est un tuyau spécifique qui se met à la place de ce tuyau là. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le remplacer parce que je vais vous montrer ce qui se passe en fait quand le Truma il fonctionne, il fait énormément de bruit. Donc ce qu'on va faire, on va déjà allumer le Truma et on va écouter le bruit qu'il fait quand il est lancé à pleine puissance. Allez, donc je l'ai mis sur 25 degrés, ventilation en rapide. On va le faire souffler et booster. Et vous allez écouter le bruit au niveau de la buse extérieure. Vous allez voir, ça fait quand même un sacré vacarme. Donc je me suis aperçu de ce problème-là. Je me suis dit, putain, c'est bizarre quand même parce que ça fait vachement de bruit. Et j'ai commencé à me renseigner à droite, à gauche. Et en fait, il faut simplement que je change le tuyau d'alimentation en air et le gaz d'échappement qui est au milieu. Donc pour ça, on va faire on va aller chercher comment ça s'appelle. On va aller chercher le tuyau neuf que j'ai commandé, qui est arrivé, et je vais vous montrer la différence qu'il y a. Donc le temps qu'il se lance et qu'on écoute le bruit. Donc voilà, j'ai reçu le tuyau. Donc ça, c'est l'aspiration. Et au milieu, on a les gaz d'échappement. Alors, on peut remarquer que le tuyau des gaz d'échappement, il y a une partie à l'intérieur qui est isolée. Et c'est un silencieux qui est incorporé dans les gaz d'échappement. Moi, quand je vais vous démonter l'autre, en fait, mon Truma gaz à l'origine, il n'y a pas toute cette partie au milieu. C'est un tuyau qui part de ce diamètre-là et qui arrive de l'autre côté au même diamètre, mais il n'y a rien au milieu. Donc, en fait, je vais simplement remplacer ce tuyau des gaz d'échappement qui sont au milieu et le Truma il fera plus de bruit. J'en ai profité pour acheter une nouvelle sortie Truma. Je l'ai pris noir parce qu'en fait à la base vous allez voir la sortie est blanche parce que le combi diesel, le combi que j'avais gaz, la sortie était blanche et ça faisait pas de crasse. Là depuis ça fonctionne à peu près en 1 mois et demi et on voit bien que ça s'encrasse énormément. Ça c'est le diesel, hein, c'est normal. Donc pour éviter que ça fasse dégueulasse, j'ai acheté le cache directement noir. Donc vous entendez le bruit là que ça fait? Et encore il n'est pas lancé à fond, hein. Donc si je me mets là, on entend bien le bruit. Donc on va le laisser 5 minutes et quand il sera lancé pleine balle, on se mettra à côté et on fera un comparatif. Donc à l'intérieur, on peut constater le bruit que ça fait. Ça fait quand même un vacarme, hein. Donc quand on est dans le lit, on entend quand même un vroumement, un ronronnement qui est pas normal. Bon c'est normal, hein. Là grosso modo, je l'ai mis en échappement libre, hein, le combi. Donc allez, c'est parti, je vais l'éteindre parce que bon, de toute façon ça sert à rien, mon problème il vient bien de là, donc je vais l'arrêter, on l'arrête comme ça, voilà, lui il va s'éteindre et on va simplement remplacer ce tuyau. Donc il va me falloir alors un collier ici, un petit cache là et un collier là-bas, donc je vais aller chercher le matériel qu'il me faut et on se retrouve pour le démontage. Donc voilà, je viens de démonter le tuyau. Bon, très simple, hein, c'est juste un collier qui tenait là, un collier là, et basta. Donc comme je vous disais, au niveau du combi gaz,
le tuyau des gaz d'échappement, il n'y a pas de silencieux. Donc voilà d'où vient mon problème de bruit. Donc ça va être un peu compliqué par contre. Alors, diesel. Ils disent de mettre, voilà, cette sortie-là avec un clips. Ok, bon, ben, c'est parti mon kiki. On va chercher le tuyau. Donc voilà la différence. C'est que là, il y a un silencieux d'incorporé, que là, il n'y a pas. Allez, je vous montre ça et je vous reprends après. Donc voilà, cette partie-là est fixée. Maintenant, on va fixer ceci dans son entrée ici. Donc ce que je vais faire, pour éviter d'abîmer un peu le joint là, parce que je vois que c'est costaud, je vais mettre du dégrippant sur tout le joint et on va l'emboîter sur cette partie-là. Allez, c'est bon. Les colliers sont serrés, ça bouge plus. J'ai passé la gaine comme je pouvais. Maintenant, on va mettre en route et on va constater le bruit à l'extérieur. Allez, chauffer, 25, gasoil, c'est parti. Donc, le temps qu'ils se mettent en route, je vais changer la partie arrière du Truma. Allez, c'est bon, il est démarré. Bon, bah déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait pas un pet de bruit comparé à ce que c'était. Hein. Bon, là, on voit qu'il se lance. Voilà. Donc ça, je vais me le refaire en imprimante 3D en noir. Parce que, bah, bien évidemment, pour l'instant, c'est blanc. Alors ça, c'est pas mal. C'est parce qu'en fait, ça crée de l'humidité et des gouttes. Et ça évite d'avoir les gouttes dégueulasses qui tombent sur le camping-car. Donc je me suis fait ça en imprimante 3D. Si bien que l'eau, elle coule. Et elle coule à côté. Ah bah là, oui. Ça n'a rien à voir le bruit. Hein. Vous entendez? Donc vous entendez le bruit là que ça fait? Et encore, il n'est pas lancé à fond. Hein. Donc si je me mets là, on entend bien le bruit. Oh. Ah ouais. Bon bah voilà, c'était bien ça mon problème. On va aller voir dedans. Hop. Comme ça je vais pouvoir remonter le meuble. Ah bah. Bon bah voilà. Impeccable. Ah oui. Bon bah c'est nickel. Bon ça c'est l'aspiration de l'air. Voilà, bon, va falloir que je cale tout ça, mais c'est nickel. Bon, j'ai une vibration, mais ça c'est parce qu'il faut que je cale le tuyau. Hop, impec. Donc voilà, là le Truma est démarré en mode confort. Donc j'ai mis à 25 degrés. On va aller voir à l'intérieur, j'ai remonté... j'ai tout remonté. Hop, on fait le tour. Voilà. Tout est remonté, la table, tout. Et voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est pas mal. Comparé à ce que c'était avant à l'intérieur ça faisait vraiment un... Bon, on s'y habitue avec le temps. Hein. Nous, ça fait un mois qu'il tourne comme ça, franchement. Mais là, du coup... Bah dans la chambre, ah bah ouais, on n'entend que la ventilation. On n'entend plus du tout de vroom, de vrondement, de grognement. C'est nickel. Bon bah voilà. Allez, un petit retour sur le chauffage Truma que j'ai installé il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai fait le plein de gasoil le 28 octobre.
Et comme vous le savez, nous, c'est notre chambre à coucher. Donc on dort tous les soirs dans le camping-car. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au niveau du Truma. Et on va regarder un petit peu la consommation après 15 jours pile poil. Parce qu'aujourd'hui, on est le 14. Bon, ça fait 16 jours. Mais on va regarder à peu près la consommation. Donc l'aiguille, elle était complètement à fond du réservoir. Donc je sais absolument pas ce qu'il a consommé. Parce que j'ai fait exprès de ne pas mettre le contact. Parce que vous allez voir, elle va partir à fond. Et elle va certainement descendre pour prendre son niveau. Donc déjà, on va regarder au niveau du tableau de commande qui est juste ici. Parce que je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait comme réglage pour la nuit. Alors, on débloque le pépère. Donc actuellement, il faisait 15 degrés. Et à l'intérieur, il y a 3 minuteries. Donc, une qui commence, celle du milieu, à 19 h jusqu'à 21 h 30. Je mets le chauffage à 21 degrés parce que c'est à peu près l'heure à laquelle on va dans la chambre. On va dans la chambre pour pouvoir regarder la télé qui est juste ici. Oui, grand écran, et oblige. Voilà, donc nous à 21 h, 21 h 30, on aime bien avoir notre petit 21 degrés. À partir de 21 h 30 jusqu'à 6 h du matin, je mets 15 degrés. Alors 15 degrés, j'ai fait plusieurs essais à 18, à 21. 21, il fait trop chaud, on dort mal. 18, c'est pas mal, mais c'est encore trop chaud. Par contre, à 15 degrés, eh ben écoutez, entre 15 et 16, je pense que je vais mettre peut-être à 16 parce que 15, ça fait un peu juste quand on se lève pour aller au pipi room. Mais 16, ça doit pas être mal pour dormir la nuit. Et ensuite, de 6 h à 7 h le matin, hop, on redérouille, on remet la minuterie. Et bien, je demande 19 degrés. C'est la façon pour qu'on se lève à 19. C'est pas trop mal dans le camping-car. Donc ça fonctionne comme ça depuis un mois tout juste. Donc maintenant, on va aller... Je vais déjà rentrer la marche parce que sinon ça va sonner. Et on va regarder en mettant la clé de contact et en mettant... Alors on va faire un petit zoom. Est-ce que ça marche le zoom? Voilà. Allez, c'est parti, je mets le contact. Donc, à peu près en 16 jours, on a consommé, allez, on n'est pas au quart, mais on est à peu près, allez, on est au-dessus du quart au niveau de la consommation de gasoil. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que je m'attendais un peu plus, sachant que bon, on met quand même à 21 degrés, donc le machin il tourne à 6000 watts. Et mais ça consomme hein, évidemment à 6000 watts. Donc voilà la consommation pour 16 jours. Donc on vous fera un point le 28. Parce que le 28 ça fera pile poil un mois que le chauffage il va fonctionner. Et puis on regardera la consommation et on verra. On fera à peu près un comment ça s'appelle vous m'avez compris quoi, on verra à peu près combien ça fait de l'heure, j'essaierai de faire un calcul de consommation exacte de gasoil. Mais par contre ce qu'on peut vous dire c'est que la chaleur, fatalement, elle est super homogène partout dans le camping-car, parce que là c'est vraiment le Truma, le vrai Truma. Et ce que je remarque surtout, c'est dans ma soute, j'ai plus un seul point de moisissure comme j'avais avec le Shinasto que j'avais installé. Parce qu'effectivement mon Shinasto, ça renvoyait dans les buses, mais c'était pas 100% efficace. Alors ça me chauffait, par contre ça me chauffait l'eau, ça c'est hallucinant, ça me chauffait le boiler. Mais ça dispatchait pas correctement dans les buses. Alors, il faisait bon dans le camping-car, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, dans la soute, il y avait zéro chauffage. Et je me suis aperçu que dans la soute, l'hiver, sans chauffage, avec le au-dessus, il faisait chaud et en dessous, il faisait froid. Donc, on avait de l'humidité dans la soute. Là, il n'y a plus un pet d'humidité parce que il y a tout l'air qui circule dans le camping-car. Et on a surtout une buse de chauffage qui est dans la soute. Donc je vous ferai un petit point d'ici quelques temps. Et nous on se retrouve, alors pour vous ça va être de suite, mais moi ça va être dans 15 jours. Allez, c'est parti. Je vais rentrer la marche pour pas que ça sonne. Et on va mettre le contact. On va faire un petit zoom sur la jauge. Et c'est parti.
On va regarder la consommation en un mois complet. Bon, bah voilà. Bah, exactement un quart. Nickel. Impeccable. Voilà les amis, cette vidéo se termine pour les petites modifications que j'ai apportées à mon Truma diesel. Donc on a pu voir qu'effectivement il faut un tuyau spécifique au niveau surtout de l'échappement. Il y a un silencieux qui est incorporé. Le Truma gaz, le tuyau est complètement vide, tandis que le mien en diesel, il y a un silencieux d'incorporé. Donc faites attention, il y a deux modèles. Il y a un modèle avec le tuyau comme le mien à l'intérieur, et il y a un autre modèle où il y a le tuyau à l'intérieur avec l'aspiration, plus un autre tuyau qu'ils appellent un autre silencieux d'admission d'air. Alors ça, c'est pour les anciennes versions de Truma. Je vous rappelle que mon Truma, c'est un combi D deuxième génération, donc après 2023. Donc je n'ai plus la sortie d'air supplémentaire sur le Truma. Si vous avez cette sortie supplémentaire et que vous voulez changer ce tuyau, il vous faudra prendre le kit CDW et non le kit normal. Voilà, donc on a vu la consommation, donc une petite consommation de un quart du réservoir pour un mois complet de chauffage. Donc je suis plutôt satisfait. Allez les amis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut YouTube!